Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce taroscope du mois de septembre 2021. Alors, ce taroscope s'adresse à vous, Taureau, signe solaire, mais aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Si jamais vous n'aviez pas toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Alors, on va les voir. On va commencer par ce petit oracle, le petit le normand. Il s'appelle le Green. Celui-ci, on ira voir ce que ça nous dit. Et puis, on complétera avec un tarot. Et on regardera avec le tarot si on peut avoir des informations plus précises ou avoir d'autres infos avec ce tarot. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs. On regardera un peu ce que ça nous dit sur un aspect qu'il soit professionnel, amical, personnel. On regardera en quoi ça résonne chez vous. Et on terminera pour aller voir le relationnel avec la métiste love pour vous, amis taureaux. Alors, les taureaux, j'aimerais vous apporter une précision pour vous, parce que l'année 2021 a bougé pour beaucoup d'entre vous. Ça a même commencé pour certains en 2020. Les choses ont bougé parce que vous avez Uranus au-dessus de la tête. Sachez, amis taureaux, que l'année 2022 va être extraordinaire pour vous et vous devez déjà le sentir. C'est quelque chose qui, pour moi, est prévisible pour vous. Vous savez que ça va très bien se passer. Et quoi que vous ayez entrepris depuis 2020, les résultats vont être exceptionnels en 2022. Donc, moi, je vous invite vraiment jusqu'à la fin de l'année, là, allez-y à semer des idées. N'ayez pas peur de rêver en grand parce que 2022 s'annonce magnifique pour vous les taureaux. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, aussi infime soit-il dans les projets, en 2022, vous allez voir des choses se présenter à vous de façon exceptionnelle. Je me tenais de vous le dire parce que c'est trop énorme pour passer à côté, donc je vous donne l'info. 2022 pour vous va être une année plutôt exponentielle. Voilà qui est dit. Alors on y va. On va commencer par ce petit le normand. On va aller regarder ce que ça nous dit. On va aller chercher quelques cartes. Alors pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire pour le mois de septembre. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous? Alors, on nous parle de direction, de choix, de clarté. Oh, ben là, les taureaux, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, vous prenez une nouvelle direction en septembre. Il y a quelque chose qui se confirme chez vous, qui amène quand même son lot de clarté. Il y a des choses là chez vous, les taureaux, ce mois-ci, en fonction des choix que vous faites, des directions que vous empruntez, les clartés vont se faire. Derrière, on a cette carte qui nous parle de l'amoureux. Donc, ça me parle de votre partenaire, soyez homme ou femme. D'ailleurs, on est dans un tirage général, donc adapté selon votre genre. Mais ici, on nous parle d'un amoureux. Il y aurait certainement de la clarté à propos de ça, parce que regardez ce que j'ai derrière. On a les alliances. Donc ça me parle d'un engagement. Alors, ça peut me parler d'un engagement amoureux. Ça peut me parler aussi d'un engagement professionnel. Ça peut me parler en effet de beaucoup de choses. Toujours est-il qu'ici, on a une direction qui se précise en septembre. Le dos de deck nous parle du mont, donc le mont. Cette carte nous parle avec la lune, ici, vous voyez, elle est pleine. Cette pleine lune dans ce jeu de cartes nous parle de... On y voit beaucoup plus clair. De toute façon, on a la clarté ici. La montagne, là, c'est un obstacle que vous avez considéré énorme, infranchissable. Et pourtant, le jeu nous dit que vous passez cet obstacle. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez fait d'un grain de sable une montagne, les taureaux. Et mais c'est pas grave, puisque vous allez vite vous rendre compte que cet obstacle, finalement, n'était pas grand-chose. Oh oui, derrière, mon Dieu. Non, mais là, les taureaux, le mois de septembre chez vous s'annonce exceptionnel. Le mont ici, avec cette pleine lune, qui nous dit que de toute façon, vous allez y voir plus clair. Moi, j'en suis sûre. Regardez derrière. On a ce soleil. Donc là,
Il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon chez vous. Et il y a une résolution de difficultés qui s'annonce au mois de septembre pour les taureaux, hein. Derrière, on a ces fleurs de lys qui vont nous parler d'une influence. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une grande influence dans votre entourage et qui vous aide, mais en tout cas, avec la présence de la Lune, ça, c'est de la résolution de problèmes, hein. Quand on a la Lune avec le mont juste, vous voyez, en extrémité, ça, c'est de la résolution de problèmes. Donc, quoi que vous rencontriez les taureaux au mois de septembre, j'ai du mal à parler tellement... moi, je suis heureuse de voir des tirages comme ça. En plus, il y a une énergie qui circule dans ces cartes, c'est hallucinant. Ici, il y a une résolution de problème pour vous les taureaux. Il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce chez vous. Donc, le mois de septembre, ici, moi, je vous invite vraiment à y voir, à voir votre avenir sans limite. Vraiment, voyez ça sans limite. Si jamais il y a quoi que ce soit qui se présente dans votre esprit qui pourrait vous dire « Ah mais non, mais ça je peux pas le faire, c'est trop énorme », c'est ça, je vous invite à regarder ça de plus près et à vous dire, à vous poser la question « Pourquoi je crois que c'est impossible ?» Vous voyez, parce que rien n'est impossible, hein. Tout est possible les taureaux, donc posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous freine dans un projet? Et regardez ce que vous croyez de vrai, parce que moi je vous le dis, c'est pas vrai, hein, les taureaux. Vous pouvez rêver en grand. Donc on va regarder, on va aller chercher des cartes dans le tarot pour aller voir si on peut parler d'un domaine particulier. Parce que ça pourrait nous parler d'un aspect professionnel, ça pourrait nous parler d'une histoire d'amour, ça pourrait aussi nous parler d'un engagement, d'une prise de décision, hein. Peut-être qu'on peut quitter un travail aussi, ou partir à la retraite, hein. C'est possible, hein. Adaptez selon votre genre, selon votre situation, le cas qui se présente à vous. Alors, on va demander au tarot. On a l'empereur, l'ermite, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça, hein. L'ermite, ici, vous invite vraiment à regarder d'un peu plus près, c'est de la clarté d'esprit, ça. L'empereur, c'est une figure d'autorité masculine. Donc là, lui, quand il prend des décisions, il les prend. Il est très autoritaire. Mais lui, il a un empire à faire tourner, hein. Bon, alors là, les taureaux, regardez ce qui sort. Ici, j'ai un as de pentacle accompagné du soleil avec l'ermite. Ici, vous mettez en lumière, ça me parle beaucoup de difficultés financières, ce tirage. Là, les tarots me parlent d'un aspect financier. Ici, les taureaux, vous allez mettre en lumière cet aspect financier qui, chez vous, serait peut-être un frein. Si c'est le cas, moi, je vous invite à faire des déclarations du style je suis heureuse » ou « je suis heureux ». Quoi qu'il arrive, je suis heureux. Si vous voulez, quand vous déclarez ce genre de choses, je suis heureux, je suis abondant, je mène une vie très agréable, très confortable. Quand vous êtes dans ce genre de déclaration, même si ça n'est pas le cas, vous déclarez ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de commencer à vous créer un nouveau scénario, une nouvelle expérience de vie. Je vous invite et je vous encourage, avec un tel tirage là, les taureaux, c'est hallucinant. En tout cas, s'il y avait des difficultés financières chez vous, et vous attaquez le mois de septembre avec un souci d'ordre financier, là, il est résolu. Donc ici, on peut parler d'une direction professionnelle. On peut parler aussi, comme on a la carte de l'amoureux avec les anneaux, on peut nous parler aussi d'une situation qui n'était pas très confortable. Ça pourrait être financier, ça pourrait être suite à un divorce, ça pourrait être, vous voyez, si c'est quoi que ce soit dans ce goût-là, ici c'est résolu, hein. Et en dos de deck, les taureaux, vous avez quand même, ici le message est très clair, ici on a une reine de pentacle. La reine de pentacle, elle, c'est une rentière. C'est quelqu'un qui... Pardon. La reine de pentacle, c'est une maman. Elle va gouverner son royaume comme le fait une maman. C'est-à-dire qu'elle va donner tous les moyens à ses enfants
pour les amener le plus haut possible dans leur vie. C'est son but à elle. Mais attention, la reine de Pentacle, quand elle vous donne les outils, elle en attend un retour sur investissement, celle-ci. Hein. Donc, elle n'investit pas, si vous voulez, elle ne va pas commencer à investir du temps ou de l'argent dans un projet qui ne lui rapporte rien. Elle, dès le départ, c'est du gagnant-gagnant. Si elle investit, c'est parce que ça lui rapporte. Et peu importe, hein, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être juste investir du temps à écouter quelqu'un et avoir en retour quelque chose. Mais la reine de Pentacle, c'est toujours dans cet état d'esprit qu'elle fonctionne. Et ce que vous avez derrière, oh là 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 là, les taureaux, vous avez un tirage exceptionnel. Derrière cette reine de Pentacle, on a la mort. Donc là, il y a une réelle transformation chez vous, les taureaux. J'ai envie de vous dire, ici, c'est du radical. Il y a quelque chose qui se produit chez vous cette année. Mais en septembre, hein, déjà, la rentrée est très prometteuse chez vous. Mais alors, ça va aller crescendo, parce que 2022, ça va pas être la même chanson, moi je vous le dis. Hein. Ici, la mort me parle d'une transformation radicale, c'est-à-dire qu'ici, on ne pourra plus faire machine arrière. Vous réglez un souci d'ordre financier et c'est quelque chose de durable. Derrière, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe va me parler de regroupement, va me parler ça c'est des souvenirs joyeux. Hein. Le 6 de coupe pourra me parler de quelqu'un chez vous avec qui vous entretenez d'excellents souvenirs, d'excellents rapports. C'est pas quelqu'un forcément qu'on voit tout le temps, ça peut être quelqu'un qu'on croise de temps en temps à des repas de famille ou un ami d'enfance à l'école. Bref, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais le 6 de coupe, lui, il a pour but de rassembler. Ici, il y a quelqu'un qui est précieux pour vous, là, les taureaux, et cette personne-là va avoir un impact dans votre vie. C'est pas mal du tout, surtout derrière quand je vois cette étoile. L'étoile, c'est porteur de chance. Cette étoile, elle prend soin de tout ce que vous semez là, les taureaux. Et celle-ci, l'étoile, c'est un ange gardien aussi. On peut l'avoir comme ça aussi. Et ça me parle surtout de votre intuition. Les taureaux, vous êtes très intuitifs au mois de septembre. Et là, on va vous demander d'être un peu plus à l'écoute de ça. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce qu'entre Neptune, Uranus, tout ça, ce sont des planètes qui, pour vous, sont excellentes. Donc là, il y a quelque chose que vous pressentez. Il y a vraiment, votre intuition vous guide sur la bonne voie. Et moi, je vous dis, allez-y. Parce que derrière, on a un 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, lui, ça me parle de quelqu'un de minutieux. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire et de refaire. Qui travaille avec beaucoup d'assiduité. Et ça, c'est du travail d'orfèvrerie. Hein. Le 8 de Pentacle, il va me parler de ça. Alors, surtout que derrière, on a la justice. Donc, il y a quelque chose qui se rétablit chez vous. Les taureaux, dans l'aspect matériel et financier, et c'est quelque chose qui vous transforme, et ça a un aspect radical pour vous. Donc là, les taureaux, le mois de septembre est déclencheur de quelque chose pour 2022, ça j'en suis certaine. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous les taureaux. On va regarder dans ces cartes. On parle de la maison. Donc ça peut me parler de votre foyer, ça peut me parler, si on va regarder ce qui sort derrière, hein, mais la maison, ça me parle aussi du... Oh, regardez-moi ça. Non mais là, les taureaux, le miroir magique, là, il y a quelque chose d'exceptionnel chez vous, ça, en septembre. Hein. Mais ça se confirme. Hein. Il y a vraiment... Là, les taureaux, vous avez quelque chose de magnifique. On nous parle du retour. Alors, ça peut me parler du retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Ça peut aussi me parler d'une idée qui tourne en boucle chez vous. Pardon. Alors, on va aller voir. On va aller en rechercher quelques-unes. On nous parle encore, comme dans le normand, hein, on nous parle encore d'une direction
d'un choix, d'une décision là, que vous prenez. Il y a de la sélection là, vous avez des choix là. On a la carte de l'hérédité, de l'étranger, de l'instabilité. Alors, on va aller en rechercher une pour voir. Vous vous remettez de situations très instables, voire même inconfortables. Eh ben, on va aller en rechercher deux, parce que j'ai pas le choix, il faut que je termine la ligne. On parle du travail, de déplacement, de distance, peut-être même un déménagement à l'étranger. Ça peut me parler de ça aussi. La carte de l'homme. Moi, j'y vois beaucoup de choses dans ce tirage. Hein. Je vais vous le dire après. Il faut juste une dernière. Si on pouvait la voir, sinon on va aller la chercher. Hein. Bon. La correspondance. Le dos de deck nous parle de la projection. Alors, la projection, elle peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Celle-ci, elle peut nous parler soit de quelque chose que vous voyez en effet miroir. Et là, la solution se trouve dans l'effet miroir. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se présente à vous, en face de vous, surtout si c'est inconfortable, ça marche super bien dans ces cas-là. Quand vous voyez une situation devant vous qui vous semble inconfortable, voire même insupportable, ici, regardez ce que vous voyez. Et c'est surtout regarder à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. La réponse est là. Hein. La réponse est en vous, toujours. Derrière, on a la femme, le changement, l'ouverture et l'enfant. Bon. Là, vous prenez une sacrée direction, là, les taureaux. Hein. Vous voyez, derrière, on a la femme, la carte du changement et de l'ouverture. Ça, c'est une opportunité. Il y a quelque chose en septembre, là, sur un aspect professionnel qui se présente à vous. Alors, on commence par cette maison, le miroir magique, le retour et la direction. Il y a quelque chose chez vous avec la carte de l'hérédité. Ici, ça me parle de quelque chose qui remonte de loin. Ça peut être soit un rêve, une envie que vous aviez, que vous cultivez depuis longtemps. Et l'idée, enfin, cette idée remonte à la surface. Et là, vous avez une sacrée opportunité d'aller dans ce sens. Et là, ça me parle peut-être d'un travail à l'étranger ou d'un... Ah, ça me parle d'un déménagement. Regardez chez vous si ça vous parle. Ça me parle d'un déménagement à l'étranger et ça me parle aussi d'un travail. Alors, peut-être ce travail, vous l'avez rêvé, mais c'est un travail qui se présentait à l'étranger. Vous l'avez tellement rêvé et vous avez abandonné le projet parce que la vie a fait que vous ne pouviez pas réaliser ce rêve. Ici, en septembre, ça se représente et vous pourriez avoir toutes les opportunités pour les travailler à l'étranger si tel est votre cas. Alors, ici, la situation pouvait être instable. D'aller travailler à l'étranger, alors bon, ça peut être aussi avec les conditions sanitaires, c'est peut-être ça aussi, mais ici peut-être que l'instabilité venait du fait de déménager, parce que chez vous les taureaux, quand il s'agit de bouger d'un endroit, il faut vraiment que ce soit intéressant pour bouger, parce que le taureau ne bouge pas facilement. Alors, peut-être que c'était ça l'instabilité, vous ne partiez pas parce que vous étiez très très instable. On a la carte de la jalousie ici. Peut-être qu'on vous jalouse, là, les taureaux, mais bon, ça serait pas surprenant hein, qu'on vous jalouse, parce que avec un tel devenir en septembre, vous allez faire des envieux, des jaloux. Si c'est sur un aspect professionnel, vous voyez, ici, vous êtes amené à avoir un travail, regardez si ça vous parle, mais un travail qui pourrait, ici, vous occasionner des déplacements, ou ça peut être un travail à l'étranger, ici, vous êtes amené à travailler à l'étranger, du coup, on va peut-être envisager un déménagement, c'est possible. Mais là, ici, ce travail à l'étranger serait peut-être aussi causé par la correspondance avec un homme. Et peut-être qu'ici, vous correspondez avec quelqu'un qui est à l'étranger, que vous voulez rejoindre. Alors, ça peut être sentimental et professionnel.
Peut-être que vous partez à l'étranger pour rejoindre quelqu'un et avec qui vous entretenez quand même pas mal de correspondance. À moins que, ici, on vous parle... Parce que ça peut me parler aussi. Ça, cette combinaison me parle d'un contrat de travail que l'on reçoit par courrier ou par mail. Vous voyez, ça pourrait... Ou alors ça peut me parler d'un travail à distance. On pourrait télétravailler ou alors... peut-être qu'on en a marre de télétravailler et qu'on a envie de bouger et d'aller faire autre chose. Toujours est-il qu'ici, sur un aspect professionnel, c'est un désir, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et là, au mois de septembre, vous avez la possibilité d'aller dans le sens de vos désirs. Parce que quand on a un miroir magique qui se présente en tout début de jeu, le miroir magique ici, lui, vient résoudre toutes les difficultés, tous les problèmes. Tout ce qui pouvait encore vous empêcher de faire ce que vous voulez. Les taureaux, ici, vous êtes aidés. Il y a un concours de circonstances qui fait que vraiment vous avez de la chance et vous pouvez organiser exactement ce que vous voulez. Si on est sur un tirage sentimental, ici on va me parler du foyer. Et quand on me parle du foyer, avec toutes les cartes qui sortent, ça pourrait me parler du retour de quelqu'un. Ici on pourrait voir quelqu'un avec qui on a partagé sa vie pendant un moment, puisque la maison me parle d'un foyer. Ça pourrait être quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses et qui revient dans votre vie, les taureaux. Et là, vous décidez de prendre une nouvelle direction avec cette personne. Et c'est quelqu'un, la carte de l'hérédité, c'est quelque chose qui revient de loin aussi, ça. C'est peut-être un désir que vous avez eu depuis longtemps. Et cette personne revient et ça peut vous rendre instable. Cette personne qui revient peut vous rendre instable. Avec la carte de l'étranger, c'est peut-être quelqu'un qui revient de l'étranger et que vous revoyez parce qu'il est de retour. Et dans ces cas-là, on tente quelque chose, mais avec un miroir magique. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est déjà fait. Surtout qu'on a l'ouverture derrière. Mais en tout cas, l'histoire de la projection, ça me parle bien de ça. La projection, ici, pour moi, c'est un partenaire de vie parce que le miroir sort quand on parle de quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. L'effet miroir fonctionne sur des partenaires de vie ou alors des enfants. Enfin, en tout cas, c'est toujours quelqu'un avec qui on entretient une relation très forte. Donc, il y a beaucoup d'amour dans cette relation et cette projection nous parle de ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de jalousie. Ou alors, il va y avoir beaucoup de jalousie sur ce retour, sur cette personne qui revient vers vous. Les gens vont peut-être vous jalouser. Toujours est-il qu'ici, les taureaux, ce tirage m'annonce que des belles choses pour vous. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient, les difficultés s'arrêtent. Le tarot nous disait bien qu'on réglait une histoire matérielle et financière. On prend une nouvelle direction, c'est très clair là pour vous les taureaux. On va aller voir dans cet oracle sur l'aspect relationnel sentimental. Regardez ici. La réponse est oui. Et là, on a les cœurs blessés. Alors, peut-être qu'ici, on retrouve quelqu'un du passé. Et c'est quelqu'un avec qui on a eu du chagrin. En tout cas, on soigne les bobos. Mais on va essayer de l'interpréter pour tous les cas de figure. Pour les couples, les célibataires, les triangulaires. On va regarder. On va ouvrir le jeu et on va regarder ce que ça nous dit. En tout cas, vous avez un excellent tirage, les taureaux. Ça se confirme. Ça se confirme. Oh oui. Il y en a deux, je ne peux pas les prendre. Il m'en faut qu'une. Alors, le dos de deck nous parle d'une réconciliation.
Et les taureaux, là, moi, je ne serais pas surprise si vous êtes dans ce cas. Un ex-partenaire revient. Ici, on nous parle de réconciliation. Ou alors, si on parle d'une relation peut-être amicale ou familiale ou même professionnelle, ici, les taureaux, on se réconcilie sur les relations au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a une triangulaire. Vous voyez, peut-être vous êtes séparés à cause d'une triangulaire. Peut-être c'est quelqu'un que... Il y a eu de la rivalité dans cette relation. Hein. Bon, on se réconcilie ce mois-ci. Alors, la réponse est oui. Et on guérit les chagrins et les blessures. Vous voyez, parce qu'on est en face d'une relation magique, envoûtante. Ici, il y a quelque chose de sacrément fort, puisque derrière, on a la carte de l'âme sœur. Donc ça, on a été très chagriné par cette rupture, si c'est votre cas. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça ici, chez vous les taureaux. Hein. Je suis désolée, mais on ne parle que de ça. Ici, on s'en va, on revient avec une âme sœur, quelqu'un avec qui on avait une relation très intense. On a traversé quand même pas mal de difficultés au point où on était obligé de se détacher de cette personne ou de cette relation. Mais derrière ça, moi j'ai la carte du printemps qui va me parler d'une renaissance, ou alors c'est la naissance de quelque chose, peut-être une nouvelle relation, mais avec cette même personne. Mais ici, on a une véritable renaissance. Et derrière, on a la lune qui, elle, va nous parler de votre intuition. Vous êtes très intuitif, donc écoutez votre intuition. Les taureaux, ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être à l'écoute de vous. Donc là, si vous voulez un nouveau départ avec cette personne, là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, d'être honnête avec vous-même. Parce que derrière, on nous parle d'un déménagement, on nous parle de choix ici. C'est vraiment... on va vous demander de prendre une décision ici. Hein. Mais la décision, vous la prenez et vous déménagez. Là, derrière, on a les liaisons karmiques. Donc ça, c'est une personne du passé qui revient et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini avec cette personne. Et là, cette relation dite karmique, elle n'a qu'un seul but, c'est de vous montrer quelque chose que vous croyez encore vrai à propos de vous. Et là, l'occasion vous est offerte, les taureaux, d'en finir avec ça. En tout cas, si dans cette relation, vous aviez des difficultés, ça peut être sur la communication ou autre chose. Ici, on vous invite à ne pas réagir et plutôt d'être dans l'action. Et agir, c'est faire d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Derrière, on a cette carte qui nous parle d'une relation protégée. Ça nous parle, alors c'est un ange gardien, mais ça nous parle aussi que de toute façon, les taureaux, là, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Et moi, j'ai envie de vous dire, rien de mal ne peut vous arriver. C'est vraiment ce que ça me dit, ce tirage. Hein. Parce qu'on termine par la réconciliation. Donc, c'est ce que vous faites au mois de septembre. Hein. Vous vous réconciliez, les taureaux. Ça peut être amical aussi, hein, parce que les âmes sœurs peuvent être amicales aussi. Si c'est le cas, c'est la même chose. En tout cas, c'est un tirage merveilleux. Même si vous êtes en couple et que vous êtes disputés et que peut-être on s'est séparés quelque temps. Bon, ici, on revoit la relation et on s'offre un nouveau départ. Il y a une renaissance dans cette relation. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, avec qui vous allez certainement lui ouvrir les portes. Et si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui revient, mais avec d'autres intentions. Il y a une nouvelle façon d'aborder la relation. Et peut-être qu'ici, la personne qui était en triangulaire, qui avait deux partenaires, va en quitter un pour se mettre avec vous, taureaux. Hein. On parle de vous, là, les taureaux. Donc, ce tirage vous concerne. Donc, vous soyez taureau en solaire ou en ascendant ou en lunaire, ça vous concerne. Hein. C'est tout pareil. Donc, regardez ce qui résonne chez vous dans ce tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est cohérent, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses. Moi, je vous invite à aller voir
votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite une belle rentrée les taureaux, je vous souhaite le meilleur et je vous en supplie, rêvez grand parce que 2022 pour vous va être une année exceptionnelle les taureaux. En tout cas, moi je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. En dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous avez tous les renseignements concernant mon Facebook, mon Instagram, mon site internet pour les réservations pour une guidance. Tout est mis dans la barre de description. Moi, je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre et on se revoit très vite. À bientôt les taureaux.